Très bonne soirée, mes chers amis. Et nous entamons donc cette semaine la deuxième paracha de Bereshit, de la Genèse. Ah, Alors, évidemment, quand on entend la paracha de Noach, on pense directement à cette première catastrophe, un cataclysme qui va rayer la surface de la terre, hommes, femmes, enfants, les animaux, tout ce que Dieu avait créé va disparaître. Et comme dira le Midrash, il y avait 15 amotes d'eau au-dessus des montagnes. C'est-à-dire que c'était entièrement recouvert, 15 amotes, pour simplifier, c'est à peu près 7 mètres et demi, la moitié. Donc, au-dessus de toutes les montagnes, donc on ne voyait rien. On peut imaginer, lorsque Noir sort de son arche, lorsque il contemple cette vision de désolation, quel est le sentiment qui a dû l'emporter? Comment il a dû se sentir? Et certains vont même dire, c'est peut-être la raison pour laquelle il a essayé de boire pour oublier, mais on va essayer de comprendre et de voir, d'après nos textes, que évidemment, ce n'était certainement pas sa volonté. Alors, Noir est un personnage un peu complexe dans la mesure où on nous le présente comme Ish Tzaddik, mais tout de suite on dit Bedorotav. Donc il y a déjà une divergence d'opinion. Vous regarderez de plus près Rachid qui dit est-ce que c'est à son avantage, est-ce que c'est pour, au contraire, montrer le mérite qu'il avait, puisqu'il est beaucoup plus difficile dans un environnement tellement hostile de maintenir donc un cap et rester sur ses positions, alors que tous les contemporains avaient forcément une influence sur lui. Et ce nom même de Noir, comme Rachid va aussi l'expliquer, est assez rare. Que veut dire Noir? Alors, d'après les livres des secrets de la Torah, Noir, c'est pas simplement comme Rachid l'explique, Menucha, c'est avec lui que le repos va arriver, mais il y a aussi, quand on renverse les lettres, Chen. Donc il avait une grâce, certainement pas vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu. Donc il a eu un comportement qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et ce depuis sa naissance, puisqu'on va voir que quand l'émer va le nommer, il y a déjà une indication et on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'il a vu chez cet enfant pour dire ce qu'il va dire. Et je vous lis tout de suite. Donc il faut remonter parce qu'en fait la paracha de Noir commence avec El Toledot Noir, Noach Tzadik, mais on nous présente déjà ce personnage quelques versets avant, donc la fin de Bereshit. Et voici ce que nous trouvons. Donc on est au chapitre 5, pratiquement le dernier chapitre, les versets, pardon, versets 28 et 29, voici ce qui est dit. Vaïlemer Shetaim Ushmonim Shana, Umeat Shana. Il avait 182 ans. Vayolet Ben, et il a mis au monde un enfant. Vaïkra et Shemon Noach, il a appelé Noach les morts en disant, donc les morts ici, c'est justifie pourquoi ce nom. Ze Yenachamenu Mimaasenu Umiitzevon Yadenu. Celui-ci va nous apporter le repos. D'après l'explication de Rachi, on va voir que tout le monde ne traduit pas comme Rachi, parce qu'ici Rachi dit que c'est la menoucha par rapport à nos actes, mais Itzevon Yadenu et la fatigue de nos mains, puisque qu'est-ce qu'il va apporter Noach? Noach, on dit que c'est les premières machines aratoires. Donc avant, pour labourer la terre, on n'avait que les mains. Donc Noach va apporter un certain repos, puisqu'il va créer ses premiers ustensiles, les outils pour labourer. Mina Adama Asher Arara Hashem, et ceci comme conséquence du fait que Dieu avait maudit cette terre. Donc ça c'est l'introduction, c'est comme ça qu'on nous introduit, c'est par rapport à ce qu'il va apporter. Alors, comment l'émer, est-ce qu'il était prophète? Comment il a vu que ce petit bébé qui vient de naître va apporter cette menoucha, va apporter, certains vont dire, Yenachamenu, c'est de Nechama, donc c'est pas un repos, mais une consolation. Parce que même si l'humanité va être détruite, mais il y a une consolation, c'est que à travers Noir, elle va aussi renaître. Et voici ce que le Midrash Tanhuma, chapitre 11, nous dit sur Bereshit. C'est un texte extraordinaire, donc peut-être pas forcément très connu, mais voici ce qu'il dit, je vous le lis parce que c'est très intéressant. Vaikret Shemon Noach les morts. Il a appelé Noach en disant Zeinachamenu. Celui-ci va nous apporter soit la menoucha, comme on l'a dit, le repos, soit la consolation. D'où il a su? Comment les mères, en voyant cet enfant, il a su que cet enfant allait apporter, peu importe comment on veut traduire, le repos ou la consolation. Vechinavi Haya, cette question que j'ai posée, c'est la question du Midrash. Est-ce qu'il était prophète?
Amar Rabbi Shimon ben Yehoidatsak. Donc c'est Yehozadak, donc c'est dans le Midrash Tanchuma. Voici la réponse qu'il propose. Les Moudin Hayu chez Besha'a, chez Amra Kadosh Baruch Hu Adam. Donc il y avait comme une transmission. Et ils savaient, les Moudin, ils avaient appris par tradition qu'au moment où Dieu a dit à Adam, Arura Adama Bavurecha, que la terre soit maudite à cause de toi. Beitzavon tochalna kol yemechecha. Et maintenant c'est avec peine, avec pénibilité que tu vas manger les fruits de la terre. Amar Adam, Dieu s'est exclamé à ce moment-là, Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Ad matai, jusqu'à quand on va devoir peiner pour travailler la terre? Amarlo, et voici la réponse que Dieu lui a donnée, Ad sheyulad Adam mahul. Il y avait un signe, jusqu'à que naisse un bébé qui sera déjà circoncis dès la naissance. Ça vous rappelle un autre personnage aussi, un autre libérateur, un rédempteur, qui va naître aussi Mahoul. Je parle bien entendu de Moshe Rabbeinu. Kevan Shenolad Noach Mahoul, lorsque tout le monde connaissait cette tradition, donc l'émir, lorsqu'il a vu son enfant et qu'il était circoncis, je rappelle que la circoncision ne deviendra une obligation qu'à partir de Abraham. Donc pour l'instant, on ne savait pas. On a juste remarqué qu'il était circoncis de la naissance. Miyad yada l'émir ferma, c'est comme ça que l'émir a su tout de suite et il a dit Vadai ze yanachamenu. Comme c'est celui qu'on attendait, parce qu'il a ce signe de la Brit Mila, de la circoncision, c'est évident que c'est lui qui va nous consoler. Donc nous avons un midrash ici qui justifie l'appellation, le nom, comment la mère, comment il a su que c'était cet enfant qui allait apporter justement cette consolation à l'humanité. Alors, c'est très important parce que vous allez voir que tout au long de cette explication que j'ai élaborée pour ce soir, le fait qu'il soit maroul est extrêmement important. Nous savons aujourd'hui, même si ce n'est pas la paracha de la Mila, c'est plus dans l'Echlecha avec Abraham, mais forcément, c'est au niveau de la relation intime, de la transmission aussi, de la procréation. Donc, ce signe est extrêmement important. Est-ce pour cette raison que Noach a su préserver, a su garder sa relation intime, qu'il n'a jamais été infidèle à sa femme, que tous les enfants qu'il va mettre au monde vont être conçus dans la pureté, dans la sainteté, et c'est aussi la raison pour laquelle ce sont les seuls êtres humains à pouvoir rentrer dans la Teva, dans l'arche. Donc, il y aura une question extrêmement difficile à répondre. Pourquoi? Parce que l'homme a le choix, il a la Bechira Chofshit, donc il a le Yetzer Hara. Donc tout homme, et peu importe avec barbe, sans barbe, tout le monde a le Yetzer Hara. Après, soit on décide de lutter contre le Yetzer Hara, soit on succombe au Yetzer Hara. Et on va voir dans un autre midrash très très peu connu aussi, pour quelle raison, au moment crucial, Noah va s'enivrer. Il n'aurait pas pu tenir parce que quelle va être la conséquence de cette ivresse? Je rappelle, c'est il va être obligé de maudire une descendance, celle de Canaan en l'occurrence, et donc par opposition de bénir. Donc il va y avoir forcément déjà une scission entre ceux qui seront maudits et ceux qui seront bénis, suite à son ivresse, parce que, comme vous le savez, il va y avoir des conséquences et on va en parler tout à l'heure. Mais ici, lorsque on, donc, à part le Midrash, et on trouve beaucoup des textes que l'on va citer ce soir dans le traité de Sanhédrin, qui parlent justement de toute cette période du déluge et un peu plus tard aussi ce qu'on appelle Dora Pelaga, la tour de Babel, lorsque Dieu a dispersé cette génération, quelle a été la faute? Donc là aussi, on va évidemment dire un petit mot. Mais quand je parlais d'une question difficile, c'est lorsque la Torah va justifier pourquoi Dieu s'apprête à détruire le monde. Et le verset, évidemment, il est plus que connu. Vayar Elohim et haaretz, lorsque Dieu a vu la terre, vehine nishrata. Qu'est-ce qu'il a constaté? Qu'elle était corrompue. Ki hishrit kol basar et darko ala haaretz. Parce que toute chair
avait corrompu et Darko, sa voix, à la Haaretz sur la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Hishrit kol basar. Quand je dis toute chair, à quoi ça fait référence? Melamed, de là on apprend, Shehirbi'u behema al chaya, c'est qu'il y a eu des cohabitations entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, Vechaya al behema, et avec les animaux entre eux, entre différentes catégories des animaux, Ve'achakol ala adam, et tous ces animaux avec l'homme, Ve'adam al hakol, et l'homme sur tous les animaux. C'est ce que la Gemara dit. Extrêmement difficile. Comment on a pu en arriver là? Comment imaginer que malheureusement on se soit tellement éloigné? Nous sommes 10 générations, je rappelle, comme Pierre Cavot le fait, qu'entre Adam et Noach, il y a 10 générations. Comment en 10 générations, vous allez me dire, oui, mais il vivait 900, 800, peu importe. Mais génération, ça veut dire que le père connaît le fils connaît le petit-fils, donc il y a une transmission beaucoup plus solide que celle que nous qui avons à peu près une espérance de vie de 80 ans. Alors, on ne comprend pas, et ça c'est une question, comment Ishrit Kol Bassar. Alors, là, c'est le Orguedalia, le Rav Scherer, donc je saute pour apprendre de ses propos. Comment je peux imaginer que les animaux aient corrompu leur voix? Comment je peux imaginer que lorsque Dieu a créé chaque animal, chaque espèce, la Torah précise bien les minéraux. Ça veut dire qu'il y a, Dieu a gravé à l'intérieur de chaque animal, donc une pulsion qui le pousse, le mâle avec la femelle, mais la femelle qui lui correspond. Donc un lion ne sera jamais attiré par une girafe. Donc, comment imaginer une chose pareille? Mais il n'y a pas de Yetzerara chez les animaux. C'est l'instinct animal. Il ne se travaille pas, il ne se corrompt pas. Comment je peux comment mon entendement peut imaginer on soit arrivé à cette situation? Alors, Rachid dit au nom de Chazal, qui af behema chaya ve'of ishchitu darkam. C'est toutes les espèces, même la volaille avait corrompu sa voix. Ve'av shebaale chayim enam baale bechira. C'est la question qu'on a dit. Mais ils n'ont pas de libre choix. Comment je peux imaginer qu'ils n'ont pas de Yetzirara? Eux, ce Yetzirara que nous on appelle, c'est pour faire le mal, pour faire le contraire de ce qu'on attend d'un homme. Mais un animal, il a son instinct, il agit selon son instinct. Behema, Bahma. En elle, il y a Ma, son essence. Donc elle ne peut pas changer. Ve'la Yetzirara, ve'net yalara. Donc, je ne peux pas condamner un lion parce qu'il saute sur sa proie. C'est son instinct. C'est sa nature profonde. Ou que Moshektiv Elohim Asa et Adam Yachar. Il est rapporté que lorsque Dieu a créé Adam, il a créé droit. Ça veut dire qu'il l'a mis comme s'il l'avait mis sur des rails et il n'avait qu'à suivre ces rails. Il était, d'ailleurs, c'est comme en français, sans dérailler. Verak mitzad hahema bikshu cheshbonot rabim ba'adam lidechet. Donc c'est parce qu'il est doté de ce choix que l'homme peut faire le mauvais choix et dévier de la voie que Dieu lui a tracée. Im ken ba'alech chaim she'en laim etzerara ntiya lara hare nivraim yashar venisharim yasharim. Écoutez bien, parce que la question est encore plus intensifiée. Si je dis que l'homme qui a été créé droit et que lui, à cause du Yetzirara, peut dévier, donc même si Dieu l'a créé droit, il y a une possibilité. D'abord, Yachar, rappelez-vous, c'est toujours les 3 premières lettres de Yisraël. Yachar, Kel. C'est aujourd'hui le seul échantillon de l'humanité qui reste droit comme Dieu l'a créé, c'est nous. Mais c'est une lourde responsabilité. Parce que s'appeler Israël, c'est Yachar, c'est garder cette droiture, ne pas dévier malgré toutes les tentations qui aujourd'hui peuvent faire tomber et succomber nos jeunes et nos moins jeunes. Mais les animaux, comme ils n'ont pas de Yetzerara, alors il dit, Aren Ibrahim Yachar, Venishaim Yachar. Donc s'ils ne sont pas animés d'un instinct du mal, d'instinct de faire le mal, donc eux, comme ils restent tels que Dieu les a créés, ça veut dire qu'ils sont droits. Alors comment comprendre ce que la Torah nous révèle ici? Que tous les animaux, toutes les espèces, volailles, tout s'est corrompu. Comment imaginer une chose pareille?
Alors, Amdou Bezer Mefarshim. Sachez qu'il y a énormément de tentatives d'explication, mais on va sélectionner une seule pour ce soir, c'est celle de Rabbi Nissim le Ran. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, parce que c'est grandiose. Même si on a déjà entendu, on a soupçonné qu'il y avait une réponse pareille, mais l'entendre dans les mots du Ran, regardez. Ki mitzad ma'aseh ha'adam, parce que c'est en fonction des œuvres, des actions de l'homme, nigram hashchatat aba alechayim. Pourquoi les animaux se sont corrompus? Parce que l'homme s'est corrompu. Attends, et alors, quel rapport? Pourquoi si l'homme se corrompt, alors les animaux vont être entraînés derrière cette corruption? Mais quel rapport? Ça, c'est le Ran qui dit, et donc le Or Gedalia va essayer de développer cette notion qui reste quand même extrêmement complexe. Quelle peut être l'influence d'un homme sur un oiseau? Est-ce que c'est parce que moi, je me comporte de telle façon que l'oiseau ou l'animal va aussi subir des conséquences? Mais comment se crée ce lien? Quel est ce lien? Alors, on a déjà expliqué chez Adam, kolel betocho kol ha'ba'alei. Écoutez bien. Parce que, quand Dieu dit Naase Adam, à qui il parle? On a expliqué déjà semaine dernière, donc il a parlé peut-être à la terre, parce que la terre n'a pas réussi à faire émerger l'homme. Mais à qui il parle? À toute la création, tous les animaux, tout ce qui avait été créé, même les plantes. Tout ce que Dieu avait créé, Dieu regarde toute la création et il leur dit Naase Adam. Vous allez participer parce que l'homme, comment il est appelé? Olam Katan. Nous, on appelle ça un microcosme. Quand on dit un microcosme, parce que dans un homme, il y a tous les éléments de la création qui se trouvent à l'intérieur de l'homme. Parce que tout le monde a contribué, parce que toute la créature, lorsqu'ils ont su que Dieu allait créer un être suprême, tout le monde a voulu participer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Yeshbo kol haolam. À l'intérieur de l'homme, il y a le monde. C'est pas qu'un homme est un monde en soi, mais le monde est en lui. Comment Dieu, quand il a créé, qu'est-ce qu'il a dit? Et vous allez dominer les poissons, vous allez dominer toutes les espèces. Parce que maintenant que vous avez en vous tous ces instincts, vous avez une part d'animalité, vous devez yirdu, vous devez maintenant contrôler, vous devez dominer. Sinon, on sera comme un animal. Mais pire, parce que lorsque nous, on va se comporter comme un animal, alors ce qui va advenir des animaux? Ben, ils vont encore descendre. Ça veut dire que eux, même sans Yetzirah, vont se corrompre et vont se mélanger à tort et à travers. Quelle est la mission de l'homme? Pourquoi il a été créé le dernier et que Dieu a inclus en lui toute la création? Parce que sa mission maintenant, c'est les ha'alot, d'élever toute la création. Une façon d'élever mes amis, c'est lorsque je mange. Pourquoi? Parce que je mange un ruminant qui a mangé de l'herbe, le végétal, et le végétal qui s'est nourri du minéral. Donc, quand je vais avaler un animal, qu'est-ce que je suis en train de faire? D'élever toute la création. Quand je mange dans la pureté, dans la sainteté, qu'on appelle la cacheroute, bien sûr. Et donc, c'est ça ce qu'on attend de l'homme. Donc, la vie, la vraie vie, c'est cette élévation de toute la création. Mais attention, parce que l'inverse aussi. Qui nous met en garde? Rabbi Chaim Luzzatto. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Mesilat Yesharim, le premier chapitre déjà, il nous met en garde. Qui ima Adam nimshach achara olam. Parce que, attention, quel est le pendant de ce que l'on vient de dire? Que si l'homme se laisse entraîner au mitrachek mivoro et il s'éloigne de son créateur, iné au mitkalkel, évidemment qu'il va s'abîmer. Mais c'est pas tout. Ou mekalkel olamimo. Non seulement il va s'abîmer lui-même, mais il va entraîner le monde dans cette détérioration. Veimhu sholea beatzmo, sholet beatzmo, s'il arrive lui à se contrôler, venidbak beboro, il reste attaché à son créateur, ou mishtamesh mina olam rak liyot lo tiyua, et il utilise ce monde comme un tremplin pour s'élever, la matière pour s'élever,
La'avod boro, pour servir Dieu. Nous avons très bien ce dicton qui dit que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Donc, tout dépend ce que je vais en faire. Et regardez cette conséquence. Lorsqu'un homme a réussi à s'élever, se détacher de cette attraction, qu'on appelle aussi, dans le sens, on va dire, scientifique du terme, la gravitation, c'est être attiré vers la Terre. Mais ce n'est que le reflet, comme on l'a souvent dit, la transposition d'une force spirituelle. Parce que tout tend vers le bas, tout tend vers la terre, vers le matériel. Question après. Parce que là, toute la créature voudra servir l'homme. Parce que parce que c'est l'homme qui a été sanctifié. C'est lui qui a la possibilité d'élever toute la création. Et c'est pour ça que l'homme a fait descendre cette âme de très haut jusqu'au monde d'ici, jusqu'en bas, jusqu'à la matière, pour lui confier et lui faire confiance qu'il réussira à élever toute cette matière. Alors, ça, c'est l'explication que moi j'ai trouvée extraordinaire. C'est-à-dire, mes amis, c'est que tout ce que l'on fait a une conséquence, pas simplement sur nous. Retenez les mots du Ramchal. Mitkalkel ou mekalkel et haolam immo. Non seulement lui, il apporte un kill cool, donc il va abîmer, mais il va entraîner aussi le fait d'abîmer le monde avec lui. Donc la conséquence de ces actes est énorme. Et lorsqu'on voit les conséquences au niveau de ce qu'on va lire par la suite, cette désolation, cette destruction massive qu'on appelle le Maboul, pourquoi le Maboul? Pourquoi cette façon de tout nettoyer? Évidemment, on pense tout de suite à l'eau, on pense à la purification, on pense aussi à la naissance, parce que c'est dans cet élément que va se former la vie. Et pourquoi 40 jours de pluie? Parce que ce chiffre 40, qui est la métamorphose, c'est aussi le nombre de jours nécessaires, alors que 40 aussi, c'est pour que l'embryon prenne forme et qu'on considère qu'il y a une vie. Mais si j'étale, la grossesse, c'est 40 mais semaines au lieu de 40 jours. Donc, c'est passé de 40 jours à 40 semaines. Donc, ce chiffre 40 exprime bien entendu, parce que c'est 4, les 4 lettres du nom de Dieu, parce que 10, c'est la multiplication, c'est les 10 séphirotes. Donc, c'est lorsque ce flux, cette énergie traverse toutes ces séphirotes, toutes ces étapes, tous ces attributs, c'est là que la vie va jaillir, la vie va apparaître. Donc, on a essayé de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé avec les animaux. Qui est le fautif? Évidemment, c'est l'homme. Mais attention, parce que si je dis que, et vous allez comprendre un point extraordinaire, si je dis que par le comportement des hommes, tous les animaux ont été entraînés derrière cette façon de tout abîmer, mais alors comment se fait-il qu'il y a eu quand même des animaux qui sont rentrés dans l'arche? Eux n'ont pas été corrompus, grâce à qui? Grâce à Noah. Parce que si je dis que le comportement des hommes a entraîné aussi le comportement des animaux, mais dans le sens inverse aussi. Donc, mais comme Noah, c'est comme si chacun avait une part d'influence dans le monde. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam était Shalem, il représentait tout le monde. Donc sa faute, elle concernait toute l'humanité, le monde entier. Mais lorsqu'il y a eu cette multiplicité d'êtres humains, donc forcément, chaque être humain aura une part du monde sur laquelle il aura une influence. Et c'est pour ça que tout ce qui a été détruit correspond à tous les humains corrompus. Alors que si je dis que Noah et ses quatre et ses trois enfants, eux, ils sont restés purs, eh ben, qu'est-ce que je déduis? Que les animaux qui ont été sauvés, ils l'ont été grâce à Noah. Et je ne parle pas de ce qui va se passer à l'intérieur de l'arche, à l'intérieur de la Teva. Je parle déjà du fait que il restait quand même des spécimens qui n'avaient pas été corrompus. Comment expliquer? Qu'est-ce qui a fait que ces animaux, ces différents couples qui rentreront dans la Teva, eh ben, comment expliquer qu'eux n'ont pas été corrompus grâce au comportement de Noir et de ses enfants? Donc c'était un point extrêmement important. Et maintenant, comment il savait maintenant Noir quel type d'animal
puisqu'il n'était pas là à la création. Lorsque lui est arrivé, les animaux étaient déjà là. Donc, comment il pouvait connaître toutes les espèces? Alors, il y avait un test. Il y avait un test. Et c'est comme ça que c'est rapporté, toujours dans le traité de Sanhedrin, la page 108. Qu'est-ce qu'il a fait Noir? Il a fait venir les animaux et il les a fait passer devant la Teva. La Teva était finie, donc il y avait la porte, donc les animaux pouvaient rentrer. Kol shehateva kolatto, là où la Teva laissait rentrer, ça veut dire quoi? Beyadua shelo ne'evda bahem avera. C'était une évidence que pour rentrer dans la Teva, il fallait être pur. Il fallait être tel que Dieu l'avait créé. Donc, ce n'est pas Noir qui savait. Mais imaginez le niveau de cette Teva. Cette Teva, c'est comme si elle avait une âme. C'est comme un test, une Teva éthique, en quelque sorte, qui pouvait déceler s'il y avait une faute ou pas. Vous imaginez, c'est que tous les animaux qui sont rentrés, mais ce qui est très très triste, c'est que de tous les êtres humains, il n'y aura que 4 couples qui rentreront. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal, beaucoup de mal à imaginer. Comment de toute cette humanité qui ont côtoyé des personnages, Métouché, Lariot, mais que sont-ils devenus? Comment on est descendu tellement bas? Ça, on a aussi une autre explication dans Netivot Shalom, très intéressante, que j'ai trouvé aussi. On va essayer d'avancer. Donc, Beyadoua Shenevdaba Avera. Donc, c'est la Teva qui a fait finalement, qui a opéré cette sélection. Ce n'est pas Noir. Noir ne connaissait pas encore. Alors, voici ce qui est rapporté aussi. Quand on parle de Dor Amaboul, pour quelle faute ils ont été punis? Parce que quand on dit Maléa Haaretz Hamas, la terre s'est remplie, certains vont traduire de brigandage. L'ifne Hachem, donc Dieu dit c'est devant moi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les condamner, le Bet Din en bas ne peut pas les condamner, puisque vous connaissez ce midrash. Donc ils volaient moins que Shavé Prouta. Mais chacun venait et prenait une valeur inférieure à une Prouta. Donc, il n'est pas sanctionnable, on ne peut pas l'accuser. Mais il venait à 100, imaginez, et il ruinait le type qui se trouvait sur la paille. Mais on n'a pas la possibilité de les juger en bas. Mais Dieu dit, moi je vais les juger. Mais voici ce qui est rapporté par Rachid, toujours dans Sanhedrin, la page 57a. Et Doramaboul, pour quelle punition, pour quelle faute ils ont été sanctionnés? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Al-harayot ne'enshu. Ils ont été punis à cause des relations illicites, des relations interdites. Harayot, ça vient de herva nudité, c'est le pluriel. C'est par exemple, on dit la paracha des Harayot, c'est celle qu'on lit dans la paracha de Acharemot, l'après-midi de Kippour à Mincha. Donc il y a la liste de toutes les femmes qui sont interdites à un homme. Et d'où ça vient? Donc, l'origine de la faute n'apparaît pas dans cette paracha, mais encore une fois, on remonte à la fin de Bereshit. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vayir'u beneha Elohim et benot ha'adam. Alors, c'est un passage qu'on a beaucoup de mal à lire, à étudier, parce que ça fait appel à des notions un petit peu trop mystiques. En effet, on parle là-bas des Néphilim. Les Néphilim, alors il y a plusieurs avis. Qui sont-ils? Est-ce que c'est des anges déchus, comme certains? Non, ce sont ceux il y en a qui pensent que c'était des géants, des Anakim. Et d'où venaient-ils? C'est Sham Hazar et c'était deux anges qui étaient déchus et qui ont donné naissance à des Anakim, à des géants, dont Sichon et Og faisaient partie. Et, euh, et par la suite, il y a marqué Vaïr ou Bene Elohim. Et les fils de Dieu, littéralement, ont vu Et Benot à Adam, les filles de Adam, les filles de l'homme. Donc c'est pour ça que certains, et c'est Rachid qui va dire, peut-être, c'est une explication, ce sont des êtres célestes, donc des anges déchus, qui, alors bon, ça reste quand même extrêmement difficile, parce que comment ils n'ont pas du Yetzirara. Les anges, on revient à la même question que pour les animaux, mais les anges n'ont pas de Yetzirara. Et même s'ils voient des femmes, comment on peut imaginer qu'il y a un Yetzirara des femmes, puisque ce sont des anges, ce sont des êtres célestes. Alors, pardon, certains pensent qu'ils étaient bien intentionnés, ils voulaient apporter
un plus à l'humanité pour la préserver. Donc, et malheureusement, après, ils ont succombé. Ça, c'est pour une explication. Mais moi, je préfère celle de Ibn Ezra, pas parce que c'est un espagnol, parce que je la trouve magnifique. Et vous allez voir. Parce que d'après Rachid, il y a deux lectures possibles. Béné Elohim, soit c'est des êtres célestes, soit c'était des hommes importants. Parce que Elohim, on sait que ça désigne soit des nobles, soit des princes, soit des juges. Donc les enfants des personnages importants. Donc pour dire que c'était la noblesse qui avait été atteinte de ce mal. D'après Rashi, Ibn Ezra dit qui sont les Béné Elohim. Alors, vous savez que Ibn Ezra, c'est cartésien, c'est pshat, c'est le mot exact, il est très, très, très attaché au texte, aux mots. Et qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose d'extraordinaire. Elohim, il y a, à part Adam Arishon, il y a un seul être où la Torah nous le décrit qu'il a été créé à l'image de Dieu. Betzelem Elohim. Donc, et de qui s'agit-il? Le troisième fils, une fois que Caïn a tué Hevel, donc Vayedar Adam et Trava. Donc Adam est allé avec sa femme et ils ont mis au monde un troisième enfant pour remplacer Hevel en quelque sorte. Comment ils l'ont appelé? Chet. Chet est le troisième fils et celui sur lequel il est dit qu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc, d'après Ibn Ezra, pourquoi aller chercher dans le ciel ou chez les êtres célestes? Il dit une chose très simple. Qui c'est les Ben Elohim? C'est les enfants de Chet, ceux qui incarnaient comme leur père Adam l'image divine. Donc sur terre, maintenant, il y avait l'image de Dieu à travers Chet. Mais et qui c'est alors Benot Adam? Qui sont les filles de l'homme? Eh bien, qui reste-t-il? Ce sont les filles de Caïn. Quel est le problème? C'est que Chet aurait dû rester entre eux. On peut parler de mariage mixte. Caïn avait été expulsé, il avait été comme maudit après son geste, même s'il a fait échouva, même si... Donc, toute sa descendance porte cette tâche, à savoir que c'est un meurtrier. Donc, sa descendance porte aussi, malheureusement, ce moum, ce défaut. Donc, il ne fallait surtout pas que les béné Chet se mélangent aux béné Caïn. Et pourquoi toute la terre va se corrompre? Parce qu'il va y avoir ce mélange. Ils ont vu les filles de l'homme, mais qui de l'homme? De Caïn, celui qui restait. Kitovot henna, ils ont vu qu'elles étaient belles. Vaikru lahem nashim mikol asher bacharu. Et là, ils ont dit, pourquoi se restreindre à nos femmes? Allons voir aussi les femmes des autres. Mikol asher bacharu, Rashi encore, ça veut dire quoi? De tout ce qu'ils ont choisi. Af be'ulat Baal, même des femmes mariées. Af hazachar, même les mâles, l'homosexualité. Vea behema, et aussi les animaux. Comment démarre la corruption qui va atteindre le summum et la destruction massive appelée Maboul? C'est parce que précisément, il y a eu ce mélange entre ceux qui n'auraient pas dû se mélanger. Et dès que on passe la barrière, et vous allez voir ce que nous dit ici le Divé Shalom, magnifique aussi, dès qu'on dépasse cette barrière, il n'y a plus rien qui va retenir l'homme. Et c'est comme ça, par exemple, que Rachid dit. Et un texte très très dur aussi. Kol makom she'ata motse znut, tout endroit où tu trouves znut, znut, la débauche, andrelomusia ba'ala olam, et c'est un terme très difficile, certains pensent que c'est du grec, mais on entend le début, andro, c'est les hommes, et dans certains textes anciens, on dit que c'est une maladie qui touche les hommes, c'est une épidémie qui touche les hommes. Je ne me suis pas penché sur les chiffres, mais paraît-il que ce virus touche beaucoup plus d'hommes que des femmes. Bon, je laisse évidemment la question en suspens. Et qu'est-ce que se passe-t-il? Vehoreget, cette épidémie, cette maladie, horeget tovim veraim, les bons et les méchants. Cette épidémie ne fera pas de distinction. Lorsque le monde est touché par ce mal de la débauche,
Donc, Dieu envoie une épidémie qui touchera plus les hommes, parce que ce sont eux les coupables. Mes amis, je pense que ça se passe de commentaires. Et il y a une version dans Bereshit Rabbah où c'est Rabbi Shimlai qui pose cet enseignement tiré de Rashi. Vehoreg et ha, et c'est curieux parce qu'il y a un changement. Nous, on a dit Tovim Veraim. Attention, on ne parle pas ici de Tzadikim et Rechaim. Non, on parle de Tovim et Raim. Certains vont traduire les beaux et les laids. Vehoreg, et comme ça dit Rabbi Shimlai dans Bereshit Rabbah, et hayafim, les beaux, ve'et haraim, et les méchants. Il y a le beau, il y a le truand, il reste la brute, c'est ça? Donc, non, très sérieusement, ça fait peur parce que quand on lit ces textes, on se dit, sincèrement, qu'est-ce qui empêche Dieu d'envoyer? Ben justement, il a fait la promesse de ne pas envoyer de déluge. Mais ces mots de Rachi résonnent avec une telle force. Androlomoussia ba laolam. Dieu envoie une maladie pour les hommes. C'est quoi? Veoreget tovim veraim, qui va tuer tout ce qu'il trouve sur son passage. Alors, et c'est quoi à l'époque de Noah? C'est quoi cette épidémie? Alors c'est comme ça qu'il dit Amaboul et Nenorak. Donc nous on dit que le Maboul c'est un cataclysme, mais non, le Maboul Rubidiuk à Androlomoussia. Mais c'est quoi cette épidémie? Vous allez me dire oui, mais ça a touché femmes, enfants, animaux. Oui, parce que c'était allé trop loin. Et c'est justement, c'est parce qu'il y a eu quel problème? Le problème de Znout. Znout, c'est la débauche. Quel est le pendant? C'est quoi ce qui s'oppose à la znout, à la débauche? C'est tout ce qui touche la pureté familiale. Donc, c'est la notion en hébreu s'appelle ishut, c'est la relation conjugale. Tout ce qui touche la relation conjugale. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme, il y a une interruption. Après, il prend l'homme, il lui dit voilà, regarde les animaux, il les a nommés, et après, on revient à la femme. Pourquoi cette interruption, disent nos maîtres? Parce que, attention, je vais te donner une femme, mais tu ne peux surtout pas te comporter avec une femme, avec la femme que je vais te donner, comme les animaux. Toute la création, c'est pour séparer cette attraction qui est d'ordre sexuel, en hébreu ça s'appelle minut, et la ishut, la relation conjugale telle que voulue par la Torah. Et toi, tu n'es pas ici comme les animaux. Et c'est pour ça qu'il y a encore une question encore très très dure aussi à porter, c'est lorsque Dieu annonce à Noah. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Hashem Noah, Boata vechol betecha la teva. Maintenant, ça y est, maintenant que la teva elle est prête, maintenant prends-toi toute ta maison. Ta maison comprend ta femme, tes enfants et tes belles-filles. Ki otra raiti tzaddik lefanai, parce que j'ai vu que tu es un tzaddik. Toi, tu es le seul à avoir préservé. Vous vous rappelez, j'ai parlé tout à l'heure à la naissance, la Mila. Donc, ce n'est pas qu'il a porté le repos parce qu'il a inventé les outils aratoires pour labourer la terre. Non, la consolation, c'est que c'est le seul être à avoir préservé cette relation pure. Mikola Behema Teora. Maintenant, de tous les animaux purs, Tikach Lecha Shiva Shiva, tu prendras sept paires. Comment il aurait dû dire? Zachar Keva, mâle et femelle. Et qu'est-ce qui a marqué? Ish veishto. Pardon, on parle des animaux et on dit Ish veishto, un homme et sa femme. Je ne comprends pas. Alors, c'est la question. Mais comment on peut utiliser le mot Ish veishto pour les animaux? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Oui, parce que ces animaux qui vont rentrer, ils se sont comportés sont comme moi ce que j'attendais de l'homme et la femme, du mari et de l'épouse. Donc, cette relation pure pour préserver chacun, ben, eux ont mérité par leur comportement, parce que ce sont les seules espèces à ne pas s'être mélangées. Et donc, comme qui, eh ben, ils ont fait mieux que tous ces humains qui vont périr. C'est tous ces humains qui se sont corrompus à travers la débauche. Alors, très difficile. Sincèrement, ça.
Comment un homme peut arriver là? Comment un homme Alors c'est vrai que l'appétit sexuel, il y a plusieurs explications. C'est la ta'ava, c'est le désir. Dieu nous a créés comme ça. C'est évident qu'il faut faire. Il n'y a pas d'âge. Personne n'est à l'abri. Mais comment imaginer que toute l'humanité a succombé? Alors, il y a une Gemara qui dit Beraba kilkelu ou Beraba nidono. Rabba, pourquoi? Parce que le Torah dit Vayar Hashem ki rabba ra'at ha'adam. C'était aussi la fin de Bereshit. Dieu a vu que la méchanceté de l'homme, Rabba, était grande à la Ba'aret, sur la terre. Veyichol yetzer marchevot libo. Et tout le produit, littéralement le penchant, marchevot libo, des pensées de son cœur, rak ra kolayom, uniquement et constamment, sont mauvais, vers le mal. Donc, il ne pense qu'au mal. Et pourquoi la Gemara dit ça? Alors, il y a un texte qui se trouve à la fin de la Torah, dans Devarim, Kaftet, le 29. Donc, là-bas, il y a une introduction aussi aux malédictions. Et il y a un verset qui exprime le comportement de l'homme qui se laisse aller au gré de son cœur. Comment on utilise le terme dans la Torah? Aoler bishrirut libo. Il va au gré de son cœur. Il fait, autrement dit en français, ce qu'il a envie. Mais un homme ne peut pas se comporter comme ça. Et tout ça pourquoi? Les ma'an sefot harava et atsemea. Alors, et c'est très difficile à expliquer parce qu'il y a l'explication simple, il y a une explication du Ramban Nachmanide, merveilleuse, et qui s'insère parfaitement dans ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qu'il explique? D'abord, le sens simple. Ces fautes, c'est le rossif, en ajoutant harava et atsemea, l'ivresse à la soif. Donc, quand j'ai soif, je bois de l'eau. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà de l'eau. Donc, si je rajoute, c'est évidemment, je m'attends à d'autres conséquences. Donc, je ne me suis pas contenté juste d'assouvir ma soif, mais je vais au-delà. Et dès que je dépasse certaines limites, donc c'est dangereux, comme tout le monde peut l'imaginer. Mais le Ramban explique, et il va dire autrement. Comment il va traduire, d'après lui, les man sefot pour ajouter harava, le désir, et hatsemea, à l'assouvissement. Plus il va assouvir le désir, plus le désir va augmenter. Et il a ici un développement à couper le souffle. On a l'impression qu'il a écrit ça sur la génération du déluge. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, que chez Yeshatouf Bezimatan, une fois que l'homme est déjà immergé dans cette impureté, dans ce mal, Teviu Ta'ava, donc là, et c'est parce qu'il dit, c'est quelqu'un qui a Zimat Anashim Yafot, donc il est attiré par les belles femmes. Donc, il va finir par se fatiguer des femmes. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va chercher la nouveauté. Et c'est quoi? La voile Hazachar. Il va aller aussi avec des hommes. Keïnyan Sheizkiru Chachamim, Masbi'o Raev, en parlant de ce que les Chachamim définissent comme un petit membre chez l'homme, Masbi'o, lorsqu'il le laisse de faim, Raev. Donc il aura faim. Mais Maraivo, ça va, excusez-moi, Masbi'o, plus je le rassasie, plus il a faim. Et plus je laisse faim, plus il se rassasie. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'écart yomar akatouv, et c'est pour ça que beta avat ashrirut ve'achazakot alav asher hi anefesh temea yosif nafsho harava et atsemea, qui avait, plus il voudra, plus il aura du désir, ve'itzma lema she'aya saver mimeno. Donc, et une fois qu'il aura déjà assouvi ses besoins d'aller avec les hommes, qu'est-ce qu'il va trouver? Ben, il va aller avec les animaux. Donc, il lui faudra toujours quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est le piège du désir, de la ta'ava. Et c'est l'explication, il rajoute à la fin de son commentaire, ce qu'il n'a pas l'habitude de dire, et c'est même choquant de l'entendre, Ve ha-perush, cette explication que je donne, ha-tov ve'yashar be'enai, c'est la plus juste à mes yeux. Bepasu kaze mikol anirtav, de tout ce qui a été écrit, je considère qu'à mes yeux, cette explication est la meilleure. Alors, on se dit, mais comment Ramban peut dire une chose pareille? Mais parce qu'il est convaincu qu'il a raison. Et c'est exactement dans ce sens. Alors,
Pourquoi Rabat, elle est grande? Et c'est comme ça qu'il faut expliquer. Grande, pourquoi? Il y a une mesure pour considérer que le mal, il y a une dimension, un poids où on dépasse? Non. Rabat, explique les Chachamim, c'est un tahalir, c'est un cheminement, c'est un processus. C'est plus je vais aller loin, plus je voudrais aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Doramaboul, Beraba Kilkelu, parce que le mal était grand, ou Beraba Nidonou, et ils ont été jugés aussi par Rabat. Et ça, c'est une explication aussi très, très jolie. C'est quel Rabat, pourquoi Rabat ils ont été jugés? Parce que quand Dieu a créé les eaux, qu'est-ce qui a marqué? Ma'yenot Tehom Rabat, les sources de l'abîme Rabat. Donc, c'est ce jet d'eau. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au niveau du déluge, il y a eu de l'eau d'en haut et il y a eu de l'eau d'en bas aussi. Toutes les sources d'en bas sont ouvertes. Donc, vous avez péché par Rabat, et comme Dieu avait créé, donc c'est cette force qui était l'eau, alors ils ont été punis par Rabat. Alors, après avoir expliqué ceci, donc on a compris que là où l'homme, malheureusement, s'était lourdement trompé, c'est à partir du fait qu'il n'a pas su voir le danger et par rapport donc justement à ce désir inassouvi. Mais au contraire, plus je vais assouvir un désir, plus, comme avait dit un fumeur, donc il arrête de fumer entre deux périodes où il fume. Donc, bon, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de ne pas succomber. Alors, maintenant, reste à voir le comportement de. Bon, il y a d'autres choses aussi très intéressantes, mais on n'aura pas le temps, parce que je voulais passer à autre chose. C'est qu'est-ce qui se passe quand Noach ouvre les yeux? Il voit cette désolation et il dit, mon Dieu, comment on est arrivé là? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Mais espèce d'idiot, c'est le terme utilisé. Mais il fallait te réveiller avant. Quand je t'ai annoncé que j'allais détruire l'humanité et le monde, mais je t'ai dit que toi, tu vas être sauvé, tu n'as à aucun moment prié pour les autres. Tu n'as, c'est vrai que j'ai laissé 120 ans entre le moment où j'ai décidé de détruire et la destruction elle-même. Et c'est pendant ces 120 ans qu'il va consacrer à construire la Teva. Mais évidemment que la Teva, comme disent les Chachamim, même si on nous donne des mesures, mais ces mesures ne correspondent strictement à rien. Pourquoi? Parce que, évidemment, que les animaux rentraient par miracle. Ce n'est pas parce qu'il y avait des mesures qui pouvaient contenir tous les animaux qui devaient être sauvés. Donc, on n'est pas à un miracle près. Ah, mais pourquoi il a fallu donner des mesures? Alors, dans un niveau évidemment beaucoup plus profond, parce qu'il y a 150 mètres et il y a 15 mètres, donc il y a aussi des chiffres qui sont évidemment, d'après les sources ésotériques, extrêmement complexes. Mais je voudrais aussi apporter un enseignement très beau aussi par rapport à cela. Et c'est pour ça que j'espère avoir le temps. Mais il est clair que la Teva, pourquoi on donne des mesures? Parce que même dans le surnaturel, dans le miracle, il y a un ordre. Donc, je ne peux pas imaginer que tout est miracle. Même si dans ce miracle, il y a quand même des mesures pour montrer qu'il y a également des limites au miracle. Alors, quelle va être maintenant la mission de Noir? Noir fait deux choses lorsqu'il sort de la Teva. Je passe l'épisode avec le corbeau et avec, pas le renard, mais la colombe, mais pour arriver essentiellement à ce qu'il va faire dès qu'il va mettre les pieds sur terre. Il va, comme c'est marqué, Vayiven Misbeach Lachem. Il va construire un hôtel, un Misbeach pour Dieu. Vayikach Mikol Behema Teora. Et il a tiré lui-même sa conclusion. Si Hachem m'a donné cette paire, cette couple, c'est que ce sont de ces animaux-là que je dois offrir à Hachem. Ou Mikol Haof Atahor, et ainsi que de la volaille pure. Vayal Olot Bamisbeach. Et il a élevé des Olot. Olot, ce sont des holocaustes. Alors nous, on s'est dit, il va remercier Hachem de lui avoir sauvé la vie. Mais comment s'appellent les korbanot, korban toda? C'était pour remercier Hachem. Ce sont des shelamim. Mais attention, quelle est la différence avec le holot, par exemple? C'est que les shelamim, la personne mange. Et il n'y a pas de shelamim chez les nations.
Nous ne sommes pas encore en Israël. Il n'y a pas encore de peuple d'Israël. Donc Noir, comme les béné noirs, lui ne peut pas consommer, donc il doit brûler. Ça, c'est une explication simple. Mais je sais que Olot, comme on l'a vu dans le livre de Vaïkra, ce sont des sacrifices qui correspondent à quel type de faute? À la pensée. Il, c'est pour une mauvaise pensée qu'on apporte des Olot. Alors, quelle était la mauvaise pensée? À quoi il a pensé? Et c'est précisément lorsqu'il a vu ça, presque il a dit, mais Hachem, comment tu as pu détruire l'œuvre de tes mains? Mais quand Dieu lui dit, mais espèce d'idiot, si tu t'étais réveillé au moment où je te l'ai annoncé, on ne serait peut-être pas là. Parce que tu avais la force peut-être de sauver une partie de l'humanité. Comme par ta force, tu as sauvé des animaux, pourquoi ne pas imaginer que tu aurais été aussi à même de sauver des hommes? Et c'est pour nous une leçon extraordinaire. Parce qu'il faut se dire que chaque fois que je fais un effort dans un domaine, eh ben, il est clair que ça peut rejaillir sur des personnes. Si c'est vrai pour des animaux, vous imaginez l'impact sur les hommes que ça peut avoir. Et plus je vais faire un effort dans tel ou tel domaine, plus ça va rejaillir sur d'autres personnes. Et la preuve, c'est pourquoi quand on va faire une bracha, pourquoi lorsque on va faire une étude, l'Eilou Nishmat, mais l'âme, elle est là-haut. Qu'est-ce que ce que nous, on va faire maintenant peut avoir un impact? Mais bien sûr. Alors imaginez, ça peut avoir un impact sur ceux qui ne sont plus là, et imaginons l'impact que ça peut avoir sur ceux qui sont encore là. C'est incommensurable. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire Noir? Donc il a pensé et il s'est dit, je regrette tellement. Et cette pensée qu'il a eue, c'est peut-être le fait de n'a pas essayé d'avoir sauvé l'humanité. Donc vous pensez, vous vous imaginez le sentiment de culpabilité qui a dû l'envahir en se disant, je n'ai peut-être pas fait suffisamment pour sauver l'humanité. Et maintenant, il est confronté à cet échec, il voit cette désolation. Donc, la première chose, il remercie Hachem peut-être, mais il essaye de faire teshuva sur ce qu'il n'a pas fait. Et comme ce n'est pas une action, c'est une pensée, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est Orlot. Alors, comment il a pu savoir ce qui était Tehora ou pas? Il y a une très belle explication que les Chachamim donnent dans le Midrash Haggadah, et on nous dit que Maï Tehora, Shehi Kemo Shenivret. Tehora, Shehi Loba'a al She'ena Batmina. La définition première et simple de quelque chose qui est pur, c'est tel que ça a été créé. Comment on dit? Elokai neshama shenatata bi tehora. La neshama, elle est telle que tu l'as créée. Elle reste pure parce qu'elle ne peut pas être altérée. Alors, où est-ce qu'il a fait ce sacrifice? D'après ce midrash extraordinaire, on nous dit qu'il a été à l'endroit où Caïn et Hevel ont apporté leur offrande. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait réparer la faute de Caïn. Caïn qui, malheureusement, parce que son offrande n'a pas été acceptée, il est arrivé jusqu'à l'extrême de tuer son propre frère. Mais comment imaginer une chose pareille? Alors, c'est ce que dans Parti Pirkei de Rabbi Eliezer, il nous dit, Yashav Noach Vedarash Belibo, il s'est assis et il a réfléchi. Akadosh Baruch Hu Etzileni mimei hamaboul, il m'a sauvé des eaux du déluge. Ve'otziani min hamasger hazeh, et il m'a sauvé maintenant aussi de la teva. Ve'eni chayav le'akrivo lefanav korban le'olod, et moi je vais rester les bras ballants, je vais le remercier, je vais lui offrir. Miyad avi Noach mimin behemat teora, shor, keves, erez, ou mimin oftaor. Donc il a apporté un bouc, il a apporté aussi un mouton. Torim bnei Yona, il a apporté des colombes. Ubana est un misbeach harishon shekriv alav olot Caïn vehevel. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, on nous dit qu'il l'a construit à l'endroit même où Caïn et Hevel l'ont construit. Ve'ala reach nichoach livnei HaKadosh Baruch Hu, vayal olot b'mizbeach ve'arav lo, sheneemar, vayarach Hashem et reach hanichoach. Il a senti et il a accepté ce korban. Qu'est-ce qu'il a accepté, Hashem? Que Noach a pu réparer la faute de Caïn. Oui, mes amis. Donc, quel est l'objectif de Noach maintenant? C'est réparer l'humanité. Qu'est-ce qui a entraîné l'humanité là où elle est arrivée? C'est en commençant par la faute de Noach.
mais il ne va pas s'arrêter là. Et il se dit, et pourquoi ne pas aller plus loin? C'est-à-dire quoi? Pourquoi ne pas réparer la faute de Adam lui-même? Ben oui. Si déjà, quand il a vu qu'Hachem avait accepté l'offrande, donc cette on-là, alors, et comme c'est rapporté aussi dans Rambam, et quand Abraham va construire un misbéach pour ligoter Yitzhak, vehu hamakom shebana bo Noach ksheyatzah min hateva, vehu hamizbeach sheikriva alav Kain vehevel, ubo ikriv Adam harishon kshenivra korban, umisham nivra. Donc cet endroit est un endroit extrêmement spécifique parce que c'est marqué Bamakom et Amrou Chachamim, Adam mimakom kaparato nivra. De quel endroit l'homme a été créé? De l'endroit de son expiation. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu, d'où il a pris la terre, de l'endroit où il va venir se faire pardonner. Parce que cet endroit est spécifique et toutes les étapes du pardon, de l'expiation passeront par là et jusqu'à évidemment la construction du temple qui aura lieu aussi à l'endroit du Misbéach. Alors, donc c'est comme ça qu'il est marqué que chez Atzanoach Minateva, Vera et Kola Olam Kulo Charev, il a vu tout le monde détruit. Ça se trouve, ce texte dans le Midrash Hane'elam, un Midrash disparu littéralement. C'est un Midrash très rare, mais tellement beau. Voilà ce qu'il dit. Il a commencé à pleurer sur le monde, mais comment est arrivé là? Amar Ribono Shel Olam, im bishvil chatati ou bishvil hashotim tabed olamin, c'est à cause de mon erreur ou de l'erreur des hommes que tu vas tout détruire. Lama beratan, alors pourquoi les avoir créés? Oh hay, i hay itlech le me'abad, si c'est pour faire. Az odelot ivri nish, alors il fallait pas créer l'homme. Odelot ivri alma, il fallait pas créer le monde. Alors, c'est pour ça que maintenant, Noir n'a qu'un seul objectif. Lequel? Réparer les fautes précédentes. Et quelle va être la deuxième chose qu'il va faire au moment où il sort de la Teva? Il va planter une vigne. Et comme il y a marqué, va yachel Noach isha adama, donc il a commencé à travailler la terre, va ita kerem. La première chose qu'il a faite, il a planté donc une vigne. Et les Rachamim disent, pourquoi une vigne? Amar lo, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma, Perotav metukim, les fruits donc de la vigne sont doux. Ben lachim ben yeveshim, ils peuvent se manger soit lorsqu'ils sont frais, soit lorsqu'ils sont secs. Ve aussi même yayim. Et à partir d'eux, on peut faire aussi le vin. Tout est profit. Ah, mais sameach levavot, comme c'est marqué, ve yayin et samach levav enosh, que le vin peut réjouir le cœur de l'homme. Et peut-être qu'il était triste, donc c'est pour ça qu'on dit. Mais les Chachamim ne s'arrêtent pas là. Mais où il a eu? Où il avait des graines pour planter des vignes. Et c'est toujours dans le Midrash, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de Midrashim, parce qu'en faisant une sélection, on a trouvé des choses très belles. Vaïta kerem, umechan hayalo. Donc le Midrash demande, mais d'où il a eu ces graines, comment il les a emportées? Amar Rabbi Abba bar Kahana. Il répond, Hichnis imo zemurot untiot. C'est au moment où il est rentré dans l'arche, il avait déjà prévu, il a pris avec lui des grappes, des plants, pour, dès qu'il sortirait, pour les planter. Mais on ne s'arrête pas là. Un autre commentaire appelé Torah Shelema dit, mais d'où il a pris ces vignes? Écoutez bien, parce que c'est très très puissant. Matzah Noach Gefen, Shegeresha Viyat Amigan Eden. Donc d'où il a trouvé, c'est du Gan Eden. Ve'eshkelotea ima, natal mi pelotea ve'achal, ve'chamad otam belibo ve'nata mimena kerem ba'aretz. Donc d'où il a emporté, c'est du Gan Eden. Que ce soit physiquement ou que ce soit symboliquement. Qu'est-ce qu'il veut réparer? Comme on avait déjà vu que l'un des avis, c'était que le fruit consommé par Adam et Chava était la vigne, était le vin, parce qu'il est bon et mauvais, il peut être l'un ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Puisqu'il a déjà réparé la faute de Caïn, il a voulu aller plus loin. Il a voulu réparer la faute de Adam. Et oui. Et pour l'instant, tout allait très bien. Comme les Rachamim disent, il a voulu ramener le Gan Eden dans le monde, ou il a voulu ramener le monde au stade de Gan Eden. Et là, il aurait accompli sa mission. Mais il manquait, comme vous le savez, on avait vu les années précédentes, un quatrième fils. Parce qu'un Midrash nous dit que
tout le temps où il était dans la Teva, il avait eu un seul regret, c'est de ne pas pouvoir avoir un quatrième enfant. Parce que c'est vrai que 3, c'est la moyenne, mais il voulait un quatrième. Et on avait expliqué, par rapport à des explications du Harizal et autres, c'est que si je prends les initiales de Shem, Yafet et Ham, c'est Shiar. Et il manquait le quatrième. Il aurait pu s'appeler Moshe. Il aurait, et comment, ou Menachem. Et avec le même, avant les autres 3, ça aurait donné Mashiach. Si avec le quatrième enfant, on aurait pu atteindre le niveau du Mashiach. C'est-à-dire que lorsque Ham va faire ce qu'il va faire, il faut comprendre pourquoi il a eu l'occasion de le faire, parce qu'il s'est enivré. Et qu'est-ce qui lui a pris? Alors qu'il était à 2 doigts de réparer la faute de Adam, de ramener le Gan Eden. Donc, qui intervient chaque fois qu'on va toucher au but de la création? Vous l'avez trouvé, c'est le Satan. Écoutez ce Midrash Tanchuma inouï. Amrou Rabotenu Zichronam Livracha. Nos Chachamim ont dit que Sheba Noach litoa kerem, lorsqu'il est venu pour planter, qui s'est présenté? Bas Satan vers Amad Lefanav. Le Satan, il n'était pas au chômage. Il est allé, il s'est présenté devant Noir. Amar Loma Tanotea, tiens, qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Lorsqu'il se tient auprès de Chava, il dit, mais pourquoi vous ne mangez pas cette arme? Toujours avec cette innocence. C'est comme ça qu'on commence. Amar lo kerem, je plante une vigne. Amar lo à Satan, tiens, tu es gentil. Bonishtatef shnenu bekeremze. Viens, on va s'associer dans cette vigne. Amarlo, alors les hayim, les hayai, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'erreur. Parce qu'au moment où il va boire une goutte de trop. C'est la goutte du Satan. La goutte qui va changer l'humanité. La goutte qui fait passer du bien au mal. Comme il a opéré avec Chava au moment, et c'est pas simplement qu'il va s'enivrer, quelle va être la conséquence? Évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'à partir de là, hélas, donc Ham va empêcher, il va faire tout un raisonnement en disant, regarde, déjà Adam, il avait 2 seuls enfants, on a tué l'autre, maintenant on est déjà 3, on va faire en sorte, et comme ses frères n'ont pas voulu, il a pris son fils Kénaan, et à 2, ils ont castré leur père. Et c'est pour ça que le texte dit, quand il s'est levé, Vayeda et Asher Asalom, il a su ce que son fils lui avait fait. Alors qu'il a toute sa vie préservé la Brit Mila jusqu'à la fin de sa vie. Par cette erreur, par cette embûche de dernière minute, tout va à volo. Et c'est le cas de le dire. Et donc, comme je l'ai dit, on va donc malheureusement atteindre maintenant le Baruch et le Arour et le maudit. Et c'est pour ça que la Torah insiste tellement qui va maintenant vouloir prendre la terre, parce qu'en prenant la terre, c'est empêcher encore une fois le projet messianique. Et cette terre portera ce nom de Canaan. Pour savoir que tant qu'il y a cette malédiction sur terre, on ne pourra pas venir, on ne pourra pas atteindre le niveau de Mashiach. Et c'est pour ça que lorsqu'on va voir dans le Tehillim, qu'est-ce qu'il dit? Asher Karat, Tehillim 105. Asher Karat et Avraham Ushmuato Yitzhak. Donc l'alliance qu'il a contractée avec Abraham, son serment avec Yitzhak, Vayamide al Yaakov, il a encore répété à Yaakov, l'Echok comme un précepte d'Israël, Belit Olam, une alliance éternelle. Les morts en disant, Lecha eten et Eretz Kenaan, Chevel Nachalatrem, c'est la part de votre héritage. Donc, comme si l'alliance. Et c'est pour ça que les Chachamim vont dire que pour mériter la terre, il faut la circoncision, la Brit Mila, comme le Zohar le dira. Mais évidemment, de quoi il s'agit quoi? Alors, c'est juste parce qu'on a la Brit Mila? Non, parce que c'est la préservation. Comme il y a marqué comme tout ce qu'ils ont fait, les Kenaanites, donc toute la débauche au niveau sexuel. Donc vous ne devrez pas le faire, parce que sinon, Vetaki, la terre, vous rejettera. Et et qui va enfin apporter le début de cette espérance, c'est évidemment Abraham. Et cette paracha se termine par la naissance d'Abraham. Alors, comme je vous ai promis un petit, et ça sera pour entamer la conclusion, puisque je pense que au niveau du temps, et c'est la dernière question qu'on va poser pour ce soir, même s'il y en a tellement, et que c'est vrai qu'on aurait dû dire plein de choses, mais bon, Bezrat Hashem pour une autre fois. Parce que
On va voir aussi que au niveau de la transmission, il est une mitzvah tellement, tellement importante qui est celle de Kibud Orim, le respect des parents. Et si on va voir que même Abraham, même en quittant, et on aura l'occasion d'y revenir avec la paracha de Lech Lecha, même si cette paracha se termine au moment où il va quitter, il va abandonner son père, mais on va voir qu'il y a toujours ce respect. Et d'où vient cette notion de respect qu'on doit aux parents, puisque on est aujourd'hui justement par rapport le Rav Vodé Yosef de mémoire bénie, donc qui a eu ce mérite parce que, encore une fois, on lui avait posé la question, est-ce que lorsqu'on a des parents qui ne respectent pas les mitzvot, on doit quand même les respecter? Et bon, je vais directement à l'essentiel. Écoutez, lorsque quelqu'un vous lui demandez de vous faire un prêt, et donc il vous donne un prêt, le moment arrive maintenant de rembourser ce prêt. Est-ce que vous allez dire, oui, mais il ne fait pas Shabbat ou il ne mange pas kasher, alors je ne lui rembourse pas? C'est-à-dire, quand on doit le respect aux parents, c'est évidemment pas lié au comportement qu'ils ont ou pas. C'est par rapport à tout ce qu'ils m'ont donné à moi. C'est si c'est au niveau de la gratitude, mais plus que cela, comme expliquera le rabbi de Lubavitch, il dira ça c'est une façon de voir les choses. Mais nous, Israël, on a encore autre chose. En effet, qu'est-ce qu'il dit? Que il y a la mitzvah qu'on appelle sikhlit, c'est intellectuel. Ben Adam lachavero, c'est entre un homme. Donc, je lui dois hakaratatov, une reconnaissance pour tous les sacrifices que mes parents ont faits. Ils m'ont, ils sont occupés de moi, et enfant, et après. Donc, c'est normal que je leur rende tout ce que, et par rapport à ce respect. Mais il y a aussi un deuxième volet, c'est ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom. C'est entre l'homme et Hachem. Pourquoi? Parce que le respect des parents ne se trouve pas Ben Adam la Chavero. Dans les 10 commandements, il est à droite, c'est Ben Adam Lamakom. Alors il dit chez Akevan, chez Aav, Meshtatef Beyetirato. Il y a 3 associés. Comme tu dois respecter Dieu parce il fait partie de ces 3 associés, ton père et ta mère, ce sont les 2 autres associés. Donc tu dois respecter tes parents au même titre que tu dois respecter Hachem parce qu'ils sont les associés dans ta création. Donc respecter les parents, c'est le socle qui t'amènera au respect d'Hachem. Mais je voulais terminer par une dernière question et on va finir par cela. On sait très bien que la Torah, qui se veut un exemple, on aurait pu commencer directement par Abraham, parce qu'avec Abraham, on va prendre beaucoup de midot. Pourquoi la Torah insiste tellement pour parler des fautes? Qu'est-ce que ça nous apporte? On sait très bien que ce n'est pas un livre d'histoire. Et quand on va nous raconter les fautes, quelles sont les 4 fautes principales? Donc on parle Chet Haetz Hadarat. Alors ça, je veux bien. Pourquoi? Parce que maintenant que la mort existe, la conséquence est pour l'humanité tout entière. Alors j'entends bien que la Torah me remonte à l'origine de la mort, de l'impureté. Ça, je veux bien. Mais maintenant, quand on va parler ici du déluge ou du meurtre de Caïn et de Hével, qu'est-ce que ça m'apporte? Savoir qu'on aurait pu être le double. Entre-temps, il y a eu tellement de guerres, tellement de dévastations, tellement de maladies. Donc, encore une fois, un détail dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ça m'apporte l'histoire du déluge? Pourquoi me raconter, bon, on aurait pu commencer la Torah à partir de Noah. Et on aurait dit, bon, il y a eu d'autres choses, comme il y a eu certainement autre chose avant Adam. Et sans parler de Dora Plaga, c'est donc la génération de la dispersion. On parle ici de la tour de Babel. Alors, il propose une réponse extrêmement originale. Je parle de Netivot Shalom. Donc, Shalom, parce qu'il s'appelle Shalom. Noach, d'ailleurs, c'est son deuxième prénom. Et Barzavski, c'est le Admour de Salonim. Donc, c'est un ouvrage magnifique, donc un chassid. Et de temps en temps, on prend quelques idées ici, Netivot Shalom. C'est très long parce qu'il traite chaque paracha de manière avec des points extrêmement précis. Donc, j'ai sélectionné celui-ci parce que je pense que pour nous, c'est d'une extrême importance. Et voilà ce qu'il dit. Donc, nous savons très bien que le monde tient, comme c'est rapporté dans le Pirkei Avot, sur 3 piliers. Quels sont ces 3 piliers? Gemilut Rasadim, donc la bienveillance, la bienfaisance, Avoda, le travail, le service, le culte, et la Torah. Donc, sans ces 3 piliers, le monde ne peut pas tenir. Donc, je comprends que ces 3 piliers sont incarnés par ce qu'on va appeler pour nous les 3 avots, les 3 piliers
au niveau des patriarches. Abraham, bien sûr, c'est le chesed, c'est la Gemilut Trasadim. Yitzhak, c'est la avoda, c'est le culte, donc il a été prêt à se sacrifier lui-même. Et Yaakov, Titen Emet, la Torah est vérité, Titen Emet Yaakov, donc Yaakov incarne la vérité à travers la Torah. Et maintenant que j'ai parlé des trois piliers qui peuvent tenir le monde, quelles sont les trois fautes qui peuvent faire sortir l'homme de ce monde? Toujours en s'inspirant de Pirkei Avot. Et nous les connaissons. Hakin'a, Hata'ava et le Kavod. La Kin'a, la jalousie, la Ta'ava, donc le désir, la concupiscence, et le Kavod, est à savoir les honneurs. Et il fait une démonstration extraordinaire et il nous dit, si on analyse l'origine de chaque faute, la Kin'a, j'ai parlé de Caïn. Pourquoi il a tué son frère? À cause de la jalousie. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner, mes amis? Attention, toi tu penses que la jalousie, comme c'est normal entre frères, mais pourquoi la Torah te décrit cet épisode? Parce que regarde où tu commences, mais surtout regarde où ça peut nous amener. Et ça peut nous amener à quoi? Jusqu'au meurtre. C'est la faute la plus grave. Donc, on commence les 5 de gauche, l'autre tirtsar, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, et par rapport à quoi? Par rapport à la kin'a. Où la jalousie peut mener. Donc, je vais relativement vite. Deuxièmement, on a compris, on l'a dit, qu'est-ce qui a entraîné le déluge? C'est la ta'ava. Vous allez dire, oui, mais bon, c'est pas parce que j'ai un désir que je cherche à assouvir. Eh bien, oui. Mais qu'est-ce qui peut se passer lorsque je ne penserai qu'à assouvir ce désir, comme le Ramban nous a expliqué? C'est qu'il n'y a pas de limite. Et une fois que ce désir sera assouvi, je chercherai d'autres désirs. Les man, sefot arava et atsemea. Donc je vais créer à chaque fois une nouvelle soif que je vais chercher à désaltérer. Et ça, c'est la fin. Donc la ta'ava n'a pas de fin. Et c'est pour ça que l'homme sort de ce monde. Il ne peut plus tenir dans ce monde. La preuve, c'est que tous ces hommes ont quitté ce monde, c'est le déluge. Et troisième, qu'est-ce que voulait cette génération? Eux, ils se disent, Naase lanushem, on va se faire une réputation. On n'a pas besoin de toi, Hachem. Nous, même si tous les 1656 ans, tu vas envoyer un déluge, eh bien, on va construire une tour où on aura la vie sauve. Donc, l'homme a pensé pouvoir se passer de Dieu. C'est le kavod. Donc, quelqu'un qui est imbu et qui est à la recherche des honneurs du kavod, alors qu'est-ce qui va se passer? Il pourra venir à renier Dieu. Donc, pourquoi la Torah nous parle de ces fautes? Pour nous montrer à quel point, c'est vrai que c'est beaucoup plus moussard ce soir, mais parce que la Torah est avant tout un enseignement, une instruction. Mais quelle est la solution? Puisqu'on a parlé maintenant des fautes, mais quelle est la solution? On nous dit comment Noach a été sauvé donc de cette dévastation. Il faut se construire une teva. Il faut se construire donc une protection. Mes amis, quelle est cette protection? Et ça, j'ai trouvé que cette idée était vraiment, vraiment géniale. Il dit, quelle est cette protection? Bah, Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit que Noah a apporté? La Menoucha, le repos. Quel est le jour du repos? C'est le Shabbat. Et vous avez remarqué que dans la Teva, il y avait 3 niveaux. Shelishim, Sheniyim, Tartiyim. Donc il y avait 3 niveaux. 3 niveaux au Shabbat. 3 niveaux. 3. Qu'est-ce qu'il y a 3 le Shabbat? C'est les 3 Seudot. Qu'est-ce que dit là la Gemara? Ezeu ben olam haba. Si je veux hériter le olam haba, qu'est-ce que je dois faire? Les 3 Seudot de Shabbat. Alors regardez comme c'est beau. Donc on commence Tartiyim, les plus bas, Sheniyim ou Shlishim. Alors il dit comme ça, c'est les 3 Seudot de Shabbat. À Seuda Rishona, la première, c'est évidemment lorsque le juif va sanctifier le Shabbat. Donc, et ça, c'est la plus basse. Pourquoi? Parce que c'est la transition du Chol au Shabbat. J'ai encore un peu de Chol. D'ailleurs, je rentre le Shabbat dans le Chol. Donc, il y a un peu le mélange des deux. Donc, je suis encore, ça c'est le niveau le plus bas dans l'Amida, comme vous le verrez. Après, il y a la Seuda de Yoma, c'est le jour. À quoi ça correspond à Yitzhak? Yitzhak, Shabtai Bechinat Yoter Gibora. Donc, on a atteint un niveau déjà supérieur. Et la Seuda Shelishit, et oui, mes amis, c'est Habechina Gevoha Meod. Des 3 repas, le plus important, c'est la Seuda Shelishit. Pourquoi?
Et le Abu Dharam explique que ces 3 moments correspondent au mariage. Nisuin, c'est la première bracha. Après Kiddushin, donc la sanctification. Et qu'est-ce que je dis le soir, donc dans le mariage, au début du mariage? Ata Kidashta, dans la Mida du vendredi soir. Après le matin, c'est déjà les Nisuin. C'est déjà, donc c'est l'union, c'est la bague. C'est là où on parle de l'alliance et on parle des luchot. Et la Seuda Shelishit, Bechinat Yichud, c'est l'union. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mida Amincha? Ata Echad, Veshimcha Echad, ou Mike Amecha ke Israël Goy Echad. C'est l'union parfaite. C'est-à-dire, c'est l'explication d'Abu Dharam, magnifique. C'est que le Shabbat correspond à l'union entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je suis en train de voir par là? C'est que les différentes étapes du mariage, donc quand est-ce qu'il y a l'union intime? C'est au moment de Mincha, c'est au moment de la Seuda Shelishit. C'est là où j'atteins l'unité parfaite. Mes amis, c'est ce que je voudrais qu'on retienne. C'est que où est-ce que je peux me protéger de tout ce qui m'entoure, de tous les dangers, de toutes les vagues qui peuvent m'emporter? C'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le symbole, dit le Rav ici, que de la Tevat noire. Donc le Shabbat est cette protection. C'est là où je dois prendre les forces pour sortir lorsque Shabbat finit, parce que quand je sais que j'ai atteint l'unité avec Hachem, je n'aurai plus rien à craindre. Que Be'ezrat Hachem, on soit méritant de prendre du Shabbat toutes ses kohot, toutes ses forces, et c'est des 3 séoudotes pour ne pas succomber à aucun déluge. Amen. Kenny Ratson. Très bonne soirée à tous.